la politique, pourquoi il y a toujours quelque chose que quand on essaie de voir un peu plus clairement et qu'on essaie de prendre conscience de si on a compris ou pas, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne pige pas, qu'on ne capte pas. Ce que moi je me dis simplement, c'est que il y a deux zones de communication, le dessus de table et le dessous des tables. Déjà, ce n'est pas dans le sens seulement de pot de vin que l'on va voir le dessous des tables, mais c'est aussi déjà un canal de communication, un système de communication tout identique à celui du dessus des tables que l'on connaît bien, l'ensemble des textes qui sont formels, l'ensemble des règles qui sont définies et connues au-dessus de tous. Mais comment se fait-il que si on essaie de réfléchir, ce qui semble toujours évident pour ce qui est d'un certain acteur qui contrôle et qui maîtrise le pouvoir, l'évidence se présente toujours comme telle. Un candidat qui est sûr comme celui qui gagne toujours aux élections se présente et gagne encore. Ou encore des personnes qui sont très alliées à ce candidat réussissent toujours par atteindre leurs objectifs de pouvoir. Comment se fait-il aussi que, si ce qu'on essaie d'y voir, ceux qui viennent de venir et qui font aussi les preuves de démarcation particulière influencent fortement, finissent par se faire remarquer certainement, mais toujours par se faire surclasser. À quoi sert-il l'effort que chacun essaye de faire et comment ces efforts sont-ils récompensés? Qu'est-ce qui définit la règle de la récompense de ces efforts-là? Le pouvoir, la course au pouvoir, les moyens de sa politique. Déjà, si l'on prend le cas à l'exemple même du Cameroun actuellement qui a élu son président pour une 8e fois, nous essayons de voir un peu comment est-ce que les choses se passent. Le candidat qui a remporté s'est tellement fait remarquer, mais au départ était très absent, très absent. Je me dis que la stratégie était d'observer les candidats, les opposants, et par la suite, leur point fort, de les briser un à un, aussi doucement que cela est nécessaire, au point d'handicaper la plupart des candidats et de pouvoir aller à son rythme. Mais ceci s'est fait selon les règles qui sont dessus de table, mais aussi beaucoup par les moyens des dessous de table. C'est difficile de prouver ça comme ça, mais c'est aussi le jeu. Pour maîtriser le jeu de la politique, il faut connaître, il faut maîtriser parfaitement le dessous des tables. Si tous les notables, les chefs de village, l'ensemble des autorités sont allés saluer les représentants du parti au pouvoir actuellement avant les élections, pourquoi est-ce que cela était-il? Ça dit aussi quelque chose, ça fait partie du dessous des tables. Si c'est que des personnes se sont rencontrées avant, on s'est formé des alliances, des personnes ont été envoyées dans les partis autres pour essayer de savoir comment ça se passe et maintenant créer un certain désordre, un retard, une fracture ou des fractures dans ce parti. C'était aussi à dessein. C'est le dessous des tables, le jeu politique dans les partis politiques. Et maintenant, ce jeu ne se définit pas seulement dans les partis politiques, mais dans la conscience des gens. Comment se fait-il qu'un paysan, dans un village reculé, ne peut que garder un candidat dans son esprit et s'est défini définitivement à toujours choisir ce candidat, même s'il ne le connaît pas, même s'il n'a pas directement toujours satisfaction de ce candidat et se plaint souvent? Comment cela peut-il être possible que sa conscience finisse toujours par choisir ce candidat malgré les plaintes? C'est parce qu'il y a un certain pouvoir surnaturel qu'on peut dire ou encore psychologique qui fait intervenir aussi maintenant l'inconscient et le subconscient. La capacité des candidats de pouvoir à pouvoir influencer le subconscient et l'inconscient des personnes, mais déjà avec une certaine précision au point d'aboutir à des résultats
plus ou moins précis. Et je ne vais pas exclure aussi l'apport des outils technologiques actuellement qui peuvent déjà aussi influencer les consciences par des fréquences, des vibrations et qui peuvent se synchroniser maintenant à la personne ou un ensemble de personnes. Les personnes clés, les personnes piliers qui peuvent influencer d'autres personnes avec une certaine dose de moyens et d'énergie. Cela est aussi possible et quel qu'en soit le cas, il y a des outils qui sont utilisés en dessous des tables. Ce sont les règles, ce sont les moyens, les financements légaux, les façons conventionnelles de faire, les personnes à voir, les personnes procédurielles. Mais il y a aussi le dessous des tables, les dessous de tables qui sont aussi pareillement définis, mais dont les règles sont bien plus non maîtrisées par l'ensemble des personnes qui ne côtoient pas cet environnement-là. Et si c'est que des autorités internationales viennent voir le parti ou encore le candidat qui remporte actuellement et définissent certaines réalités et finissent par valider ces réalités, même quand l'on constate par exemple un certain relâchement physique de certaines capacités naturelles chez le candidat, l'on finit toujours par se rendre compte que, quel qu'en soit le cas, il y a quand même une influence, un certain réseau de communication, de relations qui font à comprendre que, quel qu'en soit le cas, le dessous des tables demande un certain moyen très fort et très puissant, bien plus important. C'est ça que l'on ne comprend pas. Et c'est ça qui vient toujours amener à penser que qu'est-ce qu'on n'a pas compris parce qu'on ne connaît pas cet environnement qui se passe en dessous de la table. Tous les acteurs, tous les outils, tous les moyens, tous les éléments qui entrent en jeu dans cet aspect-là. Et certainement, il est à comprendre que les acteurs qui interviennent sont très puissants. Un système d'acteurs, un certain réseau d'acteurs dans un système où chacun a un rôle précis, des intérêts à gagner et définis et qui viennent à, selon ces intérêts-là, agir au mieux de leur capacité dans le contexte pour aboutir au résultat qui les sera profitable à tous, selon le candidat que eux ont choisi, qui les permettra d'atteindre ces objectifs-là et aussi pour le bien de tous. Les règles sont définies, mais tout le monde ne peut pas toujours respecter ces règles-là à la lettre et maîtriser tous les éléments. Même un ensemble de personnes ne peut pas toujours maîtriser. Et c'est encore un ensemble de questions qui viennent à naître, dans l'esprit. Et je ne peux pas évacuer l'hypothèse que les technologies et la connaissance profonde de l'être humain et d'un ensemble d'êtres humains des sociétés interviennent aussi, mais de façon discrète pour accompagner l'obtention de ces résultats que l'on peut toujours voir chez l'ensemble des acteurs politiques qui finissent par voir ce qu'ils veulent comme ils veulent et qui finissent par définir aussi les règles malgré le fait que l'on puisse se plaindre, finissant toujours par voir ce qu'ils veulent.